Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 16 janvier 2025. Sur le plan international, après plusieurs semaines de négociations, Israël et le Hamas ont accepté un cessez-le-feu à Gaza. Les pourparlers au Qatar se sont déroulés avec le Hamas et les négociateurs israéliens présents dans 2 salles séparées. Donald Trump exigeait un tel accord et la libération des derniers otages vivants avant son investiture à la Maison-Blanche. Il entendait bien faire aboutir les longues négociations entamées par l'administration de Joe Biden. Sous l'égide des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte, l'accord entre Israël et le Hamas prévoit la libération des 98 otages aux mains du Hamas et, à terme, la reconstruction de l'enclave. Des mesures sont échelonnées en 3 phases, menant à un cessez-le-feu permanent. Aux États-Unis, dans un discours pessimiste de 20 minutes, le président démocrate Joe Biden a fait des adieux bien sombres à l'Amérique et dit, sans le nommer, son inquiétude de confier les rênes à Donald Trump. Depuis le bureau ovale, il a déclaré, je cite, « Je veux mettre en garde le pays contre certaines choses qui m'inquiètent grandement. Il s'agit de la dangereuse concentration du pouvoir aux mains de très peu de personnes ultra-riches et des conséquences dangereuses si leur pouvoir est laissé sans limite. Une oligarchie prend forme en Amérique et elle menace concrètement notre démocratie tout entière, nos droits et libertés élémentaires, a poursuivi Joe Biden dans une allusion évidente à Donald Trump ainsi qu'aux richissimes patrons de la tech, au premier rang desquels Elon Musk. En Roumanie, la nouvelle élection présidentielle aura lieu en mai, après l'annulation de la précédente par la Cour constitutionnelle roumaine. En Ukraine, après avoir notamment visité des soldats ukrainiens dans un hôpital de Kiev, le Premier ministre britannique a annoncé une aide supplémentaire de plus de 47 millions d'euros pour le redressement économique du pays. Volodymyr Zelensky et Keir Starmer ont ensuite signé un accord historique sur un partenariat sur 100 ans entre Kiev et Londres. Par ailleurs, le Kremlin a rejeté l'accusation polonaise évoquée dans notre bulletin d'hier, selon laquelle la Russie aurait planifié des actes de terreur dans les transports aériens à travers le monde, la jugeant d'absolument infondée. À Cuba, alors que les États-Unis ont retiré le pays de la liste noire des États soutenant le terrorisme, un premier groupe d'une vingtaine de prisonniers a été remis en liberté hier. Cuba avait annoncé la veille que 553 prisonniers allaient être libérés. La décision du président américain intervient avant la prestation de serment lundi de Donald Trump, dont le parti soutient une ligne dure contre les autorités communistes cubaines. En France, malgré les divisions qui ont point au sein du groupe parlementaire après la déclaration de politique générale de François Bayrou mardi, les députés socialistes ont décidé de ne pas censurer le gouvernement. Je vous donne rendez-vous lundi pour notre prochain bulletin. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.